la Cadole. Cadole est le nom donné aux anciennes cabanes des vignobles de l'Aube, de Bourgogne du Sud et du Beaujolais. Ce terme Cadole, issu du patois lyonnais, s'écrit aussi avec 2 L. On trouve également les variantes Cadeule ou Caborne. Pris dans le sens de cabane de vigne en pierre sèche, le terme Cadole se rencontre aujourd'hui principalement en Saône-et-Loire, mais aussi dans certaines communes de Côte d'Or. La plupart des cadoles remontent au XIXe siècle. Leur construction a perduré jusque dans les années 1920. Les cadoles étaient bâties avec les pierres retirées des vignes lors de la création ou de l'entretien de ces dernières. Les pierres les plus communes servaient à dresser les murats ou murgers, ces murs bas qui délimitaient les parcelles de vignes. Il faut distinguer la cadole isolée de plans circulaires ou carrés et à coupole de la petite cadole incluse dans un murger ou un mur. À quoi sert une cadole? Chaque cadole desservait des parcelles et servait d'abri aux vignerons. Ils y trouvaient chaleur en hiver, fraîcheur en été et refuge contre les intempéries. Certaines cadoles comportaient des éléments de confort, banquettes, niches et même portes à serrure. D'autres de grandes dimensions ont servi d'habitation permanente à des indigents. La cadole qui est devant vous appartient à Jean-Paul Thibert, un habitant de Fuissé. Elle a été construite entre 2015 et 2016. Ce n'est pas un vestige que l'on a restauré. Jean-Paul Thibert nous a avoué que c'était un rêve pour lui de faire construire cet ouvrage. C'est un amoureux des belles pierres et du temps passé. Il voulait retrouver un souvenir perdu. En effet, dans le temps, il y avait de nombreuses cadoles à Fuissé et dans la région qui servaient à abriter le vigneron ou l'agriculteur lors d'un orage ou pour casser une petite croûte. Avant, il n'y avait pas les moyens de locomotion. Comme aujourd'hui, on ne pouvait pas rentrer chez soi aussi rapidement. Cette cadole se trouve sur l'une de ces parcelles. Son emplacement n'est pas cohérent avec l'époque. Les cadoles ne se trouvaient pas dans le village ou proche de l'habitation. Parlons un peu de sa construction. Jean-Paul Thibert dresse un jour une imposante pierre sur l'une de ses parcelles, qui servira de coin à sa future cadole. Pierre reconnaissable car elle garde la trace de coquillage. Il fait appel à 2 de ses amis qui la construisent entièrement à la main. Elle a nécessité 400 heures de travail sur une durée d'environ 6 à 8 mois. Sa construction s'est réalisée principalement les week-ends. Il n'y a pas d'autre matériau que de la pierre. C'est de la pierre sèche uniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciment. Les pierres sont disposées de manière à ce qu'elles ne bougent pas, et même la voûte est bien consolidée. Elle compte environ 38 tonnes de pierre. Une cadole ne nécessite pas une pierre spécifique. Les pierres proviennent de son domaine. Elles n'ont pas été beaucoup retouchées ou taillées, mais plutôt choisies sur le tas et disposées comme des écailles. Les pierres mesurent entre 20, 30 ou 40 cm de long et ont une épaisseur comprise entre 4 à 5 cm. Elle a une forme rectangulaire avec un toit arrondi, dont les côtés mesurent en tout environ 10 mètres. Les murs ont une épaisseur de 45 cm de large. Sur le sol de la cadole sont disposés des carreaux sur du sable. Là encore, il n'y a pas de ciment. Elle n'a pas nécessité de permis de construire car elle mesure moins de 20 mètres carrés. Une autorisation de construire a suffi. Sachez que cette cadole a eu un coût non négligeable. Jean-Paul Thibert nous a confié que les frais de construction ont atteint les 6 000 €, sans compter la pierre qui lui appartenait. La passion fait parfois faire des folies ou ne serait-ce qu'un caprice. Travail réalisé par les CM de Fuissé, année 2017-2018. Margot, Péroline, Doriane, Inès. Retrouvez-nous aussi au château, à l'église et au lavoir.